Compte rendu du conseil municipal du 10 avril, consacré au vote du budget. C'était le 6e et dernier budget de la mandature que nous avons voté. Et pour vous parler plus globalement des finances de la commune, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire le descriptif de toutes les lignes du budget, ce serait un petit peu fastidieux, mais je voudrais vous présenter plusieurs indicateurs pour vous donner un petit peu une image précise de l'état des finances de la commune et de la trajectoire qu'elles suivent depuis 6 ans, depuis le début de cette mandature. D'abord, je voudrais vous parler de la dette de la commune. Vous savez qu'on parle souvent de la dette de l'État, qui est abyssale et qui continue à se creuser. Eh bien, au niveau municipal, c'est le contraire, puisque notre dette diminue largement. Elle était, au début de notre mandat, à 4 millions d'euros. Elle est aujourd'hui à 2,2 millions d'euros, donc elle a été quasiment divisée par 2. Pourquoi? Parce que d'abord, nous n'avons pas souscrit de nouveaux emprunts, donc mécaniquement, la dette diminue et puis nous remboursons notre dette. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes avec un niveau de dette tout à fait raisonnable et qui nous permet de pouvoir, si on veut, souscrire des emprunts, ou en tout cas qui témoignent de la bonne santé financière de notre commune. Un autre indicateur dont je veux vous parler, c'est simplement les résultats de fonctionnement de notre commune, puisque vous voyez apparaître à l'écran les différents résultats depuis le début de la mandature, et vous voyez qu'en fait les résultats sont tout à fait sains, que les dépenses sont contenues, les recettes optimisées, et ce qui est important de voir, c'est la ligne noire qui apparaît sur votre écran, qui représente la trésorerie, ce qui représente ce que nous avons en caisse. Donc, non seulement notre dette diminue, mais en plus notre trésorerie augmente, ce qui nous permet d'aborder l'avenir sereinement et de financer les investissements futurs sans aucune difficulté. Je voudrais vous parler également de la fiscalité. Pas de hausse d'impôts, comme nous nous y étions engagés. Les taux communaux d'imposition n'ont pas augmenté pendant 6 ans. Ils sont restés, les 6 fois que nous avons voté, ça a toujours été à 0. Alors, vous avez quand même sur votre feuille d'impôt une augmentation. Ben pourquoi? Parce que ce sont les bases fixées par l'État sur lesquelles nous, communes, ne pouvons rien. Les bases sont indexées sur le coût de la vie. Enfin, c'est des décisions qui sont prises au ministère à Bercy. Mais en tout cas, pour ce qui est des taux communaux, pas d'augmentation, engagement tenu. Et puis, dernière chose, ce sont les investissements, puisque c'est facile d'avoir des résultats financiers satisfaisants si on ne fait rien. Eh ben, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, puisque, comme vous pouvez le voir, nous avons investi, nous continuons d'investir pour le cadre de vie des Aurigeois. Et donc, cette excellente tenue rigoureuse des finances communales ne nous empêche pas d'investir et d'agir au niveau des investissements pour la commune et pour notre cadre de vie. C'est en substance ce qu'on s'est dit ce soir quand on a parlé des budgets. On a voté pour la première fois le budget du centre de santé. On va consacrer près de 600 000 € pour l'année 2025 à notre centre de santé. Vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur, on y travaille et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant parce qu'on n'est pas encore prêt à démarrer, mais dès qu'on sera prêt, on vous en fera part. On a aussi fait un point ce soir sur l'hôpital des Jockeys. Vous savez qu'il était en grande difficulté de par son ancien gestionnaire qui n'avait pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, grâce à l'intervention de la communauté de communes qui achète les murs et grâce à l'intervention de la clinique Pochet, du groupe Pochet, qui est une clinique d'Amiens et qui a différentes cliniques dans le secteur. Grâce à cette intervention conjointe, l'hôpital des Jockeys est en passe d'être sauvé et donc il n'y a plus vraiment d'inquiétude à avoir quant à la pérennité de la clinique des Jockeys, ce qui est quand même rassurant. Et puis une dernière chose importante, vous avez peut-être vu passer l'information, nous avons eu le malheur de perdre un de nos agents techniques, Christophe Doyen, qui est décédé tragiquement dans un accident de la route le week-end dernier. Ça faisait 20 ans, depuis 2005, qu'il travaillait pour la commune. Alors nous adressons toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches. Et puis vous imaginez aussi le choc que ça peut représenter pour nos agents du service technique qui le fréquentaient au quotidien. Donc voilà, je leur témoigne aussi toute ma sympathie. Voilà, pour ce qui s'est dit ce soir pour le conseil municipal, on reste à votre disposition. Merci.